Bonsoir les élèves du deuxième bac sciences physiques et du deuxième bac sciences civiles de la Terre, et aussi cette partie est destinée pour les élèves du premier bac sciences maths. Donc le chapitre s'appelle les probabilités. La partie 1, c'est le dénombrement. Donc, 1. Dénombrement. On commence par le principe fondamental de dénombrement, ou bien il s'appelle aussi le principe du produit. La définition. Si un choix global peut se décomposer en k choix élémentaires successifs, ces derniers pouvant s'effectuer respectivement de n1 jusqu'à nk manières, alors le choix global peut se faire de n1 fois n2 fois n3 jusqu'à nk manières différentes. Donc on va expliquer cela. Supposons par exemple qu'on a 9 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Et on veut constituer un nombre de 3 éléments. Alors, pour construire le chiffre du centaine, on a 9 choix, ou bien 9 façons pour construire le chiffre des centaines. Supposons que ce nombre contient des chiffres qui ne se répètent pas. Donc, pour construire le chiffre des dizaines, il ne reste seulement 8 choix, parce qu'on a exclu le choix des centaines. Et pour construire le chiffre des unités, il ne reste seulement 7 choix. Alors, le nombre de possibilités pour construire un nombre qui contient 3 chiffres est 9 fois 8 fois 7. Donc, la permutation, arrangement avec répétition et arrangement sans répétition. On commence par la définition. Soit un ensemble fini de n éléments, on appelle permutation de ces n éléments tout groupement ordonné de n éléments choisis parmi les n éléments. On explique. Par exemple, si on a 3 chiffres, 1, 2 et 3, et on veut construire un nombre de 3 chiffres. Donc, on veut choisir seulement parmi les chiffres 1, 2 et 3. Donc, pour construire le chiffre des centaines, on a 3 choix. Et pour construire le nombre des dizaines, on a soit 2 choix, si on veut que les chiffres ne se répètent pas, soit on a aussi 3 choix, si on veut que les chiffres, ou bien si les chiffres peuvent être répétés. Et il nous reste un seul choix pour les unités si les chiffres ne peuvent pas être répétés, mais il va rester 3 choix si les chiffres peuvent être répétés. Donc, qu'est-ce qu'on fait en principe? Seulement on permute les chiffres, soit 123 ou bien 321. Ce n'est qu'une permutation de l'ordre des chiffres. C'est la permutation. Maintenant, on va passer à la propriété. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a, pour construire un nombre de 3 chiffres
qui ne se répètent pas. On a 3 choix pour construire le premier chiffre. Il nous reste 2 choix pour construire le deuxième et un seul choix pour construire le troisième. Ça va donner, selon le principe de produit, 3 fois 2 fois 1. Mais si on a en général n éléments, le nombre de permutations égale à n fois n-1 fois n-2 fois jusqu'à 1. En général, le nombre de permutations de n éléments, on a fait déjà l'exemple, le nombre de permutations de 3 éléments qui a donné 3 fois 2 fois 1. Maintenant, le nombre de permutations de n éléments, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Ce nombre-là, on va le noter par n, point d'exclamation. Et on écrit n, et on lit plutôt n factoriel ou bien factoriel n. Par convention, 0 factoriel égale 1. La définition maintenant de l'arrangement avec répétition. Ça veut dire quoi un arrangement avec répétition? On revient à l'exemple. Si on veut choisir ou bien construire un nombre de 3 chiffres et on veut et les chiffres peuvent être répétés dans le nombre. Donc, pour construire le chiffre des centaines, on a 9 éléments. Et pour construire le chiffre des dizaines, on a aussi n éléments parce que les chiffres peuvent être répétés dans le nombre. Et pour construire le chiffre des unités, on a aussi 9 éléments. Ça va donner 9 fois 9 fois 9 selon le principe du produit qui est 9 à la puissance 3. Donc, puisqu'on veut construire un nombre de 3 éléments, donc dans la puissance on en met 3. Parmi les chiffres disponibles, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc parmi 9 éléments, en général, on va dire 9 à la puissance 3. Mais avant ça, la définition, soit un ensemble fini de n éléments, on appelle arrangement avec répétition de p éléments de E, tout groupement ordonné de p éléments choisi parmi les n éléments. Et on a dit, ça va donner en général n à la puissance p. Donc le nombre d'arrangements avec répétition de p éléments dans un ensemble E à n éléments est égal à n à la puissance p. Maintenant, on passe à l'arrangement sans répétition, soit E, un ensemble fini de n éléments. On appelle l'arrangement sans répétition de p éléments de E, tout groupement ordonné de p éléments choisi parmi les n éléments sans répétition. Maintenant, on revient toujours à l'exemple. On veut construire un nombre de 3 chiffres, mais on veut que les chiffres mais les chiffres ne peuvent pas être répétés. Ça veut dire le choix du premier chiffre, on a 9 choix. Le chiffre des dizaines, on a 8 choix. Et pour les chiffres des unités, on a 7 choix. Ça va donner 9 fois 8 fois 7. En général, pour construire un nombre de p éléments parmi n éléments, le résultat va donner n, facteur de n-1, facteur de n-2, jusqu'à n-p plus 1. Et on va la noter par APN qui peuvent être calculés en utilisant la calculatrice. Le nombre d'arrangements de p éléments dans un ensemble de n éléments est égal à Pn qui vaut n facteur de n-1 jusqu'à n-p plus 1 qui est égal à n factoriel sur n-p factoriel.
On passe maintenant à la combinaison. La définition, soit E un ensemble à n éléments, on appelle combinaison de P éléments, de E, toute partie de P éléments. Donc, dans l'arrangement avec répétition, on utilise n à la puissance P. Dans l'arrangement sans répétition, on utilise ANP. Et dans la combinaison, on utilise CNP. Donc, avant d'expliquer la propriété, la combinaison. Donc, on va donner un exemple. Si on a une urne صندوق qui contient des boules, on a trois possibilités ou bien trois façons de tirer par exemple trois boules. Soit on tire trois boules consécutivement sans remise, ça veut dire on tire la première boule et on ne la remet pas dans l'urne pour tirer la deuxième boule qui ne peuvent pas aussi être remises dans l'urne, et on tire la troisième boule. Donc c'est un arrangement sans répétition. Donc dans ce cas, on va utiliser ANP. Et si on tire aussi successivement mais avec remise trois boules de l'urne, on tire la première boule, on remet la boule dans l'urne, on tire la deuxième boule et on remet cette boule dans l'urne, et puis on tire la troisième boule. C'est un tir successif avec remise. Ça veut dire la première boule peuvent aussi être tirées dans le qu'on veut tirer la deuxième boule. Donc dans ce cas, on va utiliser n à la puissance p. C'est un arrangement avec répétition. Donc maintenant, la combinaison, c'est un tir simultané. Ça veut dire on tire les trois boules en même temps. Dans ce cas, on va utiliser CNP qui vaut n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. Donc on a rectifié la propriété n moins p factoriel, c'est-à-dire le تحتاني يكون CPN, التحتاني هو n والفوقاني هو p. Donc le تحتاني factoriel sur le فوقاني factoriel fois la différence factorielle. C'est la combinaison. Donc des propriétés de calcul, CPN est égal à PN sur P factoriel. On pourra démontrer facilement ces propriétés. C0n égale 1, C1n égale n, rectifiez s'il vous plaît, C1n égale n, pas 1. CNP est égal CNP n moins P, et CNP plus CNP plus 1 est égal CN plus 1 P plus 1. Ces propriétés sont très faciles à démontrer en utilisant les propriétés des combinaisons, la propriété précédente. Il suffit de prendre un stylo et commencer, ça va tout passer facilement. En résumé, si on a une tire successive avec remise, alors cela veut dire que c'est un arrangement avec répétition. Et on va utiliser n à la puissance p. Et si on a une tire successive sans remise, alors c'est un arrangement sans répétition et on va travailler avec ANP. Enfin, si on a ici l'ordre ici est très important et on va voir par la suite pourquoi il est important. Si on veut construire un nombre de 3 chiffres, 123, ce n'est pas la même chose que 321. Ce sont tous les deux des nombres constitués par les mêmes chiffres, mais l'ordre des chiffres
elle a une grande importance parce qu'il change le résultat. Le résultat 321 n'est pas égal à 321 n'est pas égal à 123. Donc l'ordre ici est important. Mais ça, si on tire simultanément trois chiffres, si on choisit simultanément trois chiffres, si on tire les chiffres en même temps, alors on ne sait pas qui est le premier et qui est le deuxième et qui est le troisième. Dans ce cas, l'ordre n'a pas d'importance. Alors, une tire simultanée, donc c'est une combinaison et on va travailler avec CPN. Ici, l'ordre n'est pas important.